La source de la dette est dans l'absence de recettes. C'est pas dans le fait qu'on dépense trop, c'est dans le fait qu'on ne fait pas rentrer assez d'argent. Une fois qu'on peut matraquer ça, et que tout ce que vous êtes ce soir, là, les militants, ceux qui sont venus écouter, arrivent à matraquer ça, nous, en face d'eux, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Il ne faut pas se laisser intimider une seule seconde, parce que sinon ils nous brûleront, ils nous traiteront comme les Grecs, comme les Grecs. Et ça commence dans ce qu'ils annoncent, bien sûr. D'abord, on a 3 points de rigueur. J'ai fait rire tout à l'heure sur les sodas. Enfin, c'était plus sérieux quand il y avait 1,5 milliard appliqué sur la mutuelle. Hein, ils l'ont fait. Ça masquait, je ne sais plus combien c'est, les sodas, c'est 150 millions. Buvez, si vous n'êtes pas payé, comme dit l'autre. Ou ne buvez pas si vous ne voulez pas payer. Bon. Mais c'est 1,5 milliard pour une mutuelle, 1,4 milliard pour une mutuelle. Et puis derrière, c'est accumulé, parce que c'est surtout. Ils ont pris 150 millions aux accidentés du travail. Vous savez, ils avaient des indemnités journalières qui étaient défiscalisées. C'était un petit aide. Pas grand-chose. C'était une niche fiscale, ça. Bon, 150 millions. 150 millions. Allez, vous pouvez les laisser. Ils les ont enlevés en 2008. Mais vous savez que le Sénat, passé à gauche, les a rétablis l'année dernière. Et que l'Assemblée nationale, UMP, qui ne rate rien, les a resupprimés contre le Sénat. Pour vous dire s'ils sont méchants. C'est des scorpions qui vont jusque dans le détail. Dans le détail. C'est-à-dire, ils ne laissent rien à rien. C'est-à-dire, sur le plan, quand il dit, vous avez vu toute la liste de courses que Parisot, tiens, c'est la première fois que j'en parle, c'est ma préférée. Parisot, c'est celle qui dit la liberté de penser s'arrête là, commence le code du travail. La vie, la santé et la bourse sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas? Les prud'hommes, ça insécurise les employeurs. À quoi vous font passer cotisation sociale de l'URSSAF à URSS. Voilà, c'est une femme spontanée dans les clichés, etc. Vous avez vu la liste des courses qu'elle avait faite pour Sarkozy dans son discours du 29 janvier. Elle a remis en cause les 35 heures pour de bon, casse le code du travail pour de bon, supprime la 5e semaine de congé payé. Il y a parfois des gens qui me disent « Oh, moi je ne vote pas contre Sarkozy, ou je ne vote pas si je n'ai pas un vrai programme alternatif en face. » Je vais vous donner mon idée personnelle à ce stade. Je m'en fous. Il faut qu'il soit battu. Sans condition. Sans condition. Parce que vous y perdrez votre 5e semaine de congé payé. Vous ne savez pas encore, il vous la retirera. Et vous n'y croyez pas encore, il vous retirera la sécu. Vous n'y croyez pas encore, mais il vous retirera l'école publique. Quand Emmanuel Mignon revient à l'Élysée hier, c'est celle qui est le lobby du privé. C'est celle qui est le lobby du privé. Et donc, l'ensemble des acteurs, et Parisot l'avait rajouté, le travail le dimanche, revoyez la loi Maillet pour qu'il soit plus systématique. Les apprentis, Villepin avait permis que les apprentis travaillent à 14 heures. À 14 ans. Et à 15 ans de nuit et de dimanche. 15 ans de nuit et de dimanche. Ils veulent que ce soit à 14 pour tous. Ensuite, vous avez les demandes sur le pacte de compétitivité. Voilà, je vous invite à regarder de près. Bernard Thibault a dit hier que c'était la plus violente attaque contre le code du travail. Je pense qu'il y en a eu beaucoup déjà depuis 10 ans, mais celle-ci n'est pas mal. Parce que quelle est l'idée? C'est de faire du chômage partiel. Alors le chômage partiel, pour l'euro, de travailler plus pour gagner plus. Hein, c'est travailler moins pour gagner moins. C'est ce qu'ils ont fait en Grèce, hein, ce qu'ils ont fait en Espagne, et ce que Merkel a fait en Allemagne. Parce qu'elle a mis 6 milliards pour du chômage partiel, ce qui fait qu'à la télé, on vous dit « Ah, mais il y a moins de chômeurs en Allemagne qu'ici. » Bah oui, c'est un chômage partiel. 6 milliards pour payer des gens à ne rien faire en restant dans l'entreprise. Alors moi, j'ai vu des gens qui disent « Oh, c'est quand même mieux de rester dans l'entreprise que d'être licencié. C'est pas eux qui vivent avec 25 à 40% de salaire en moins. » Parce que, contrairement à ce que croient les gens, on y perd quand on est salarié au chômage partiel. On ne se repose pas pendant une semaine par mois. Déjà en 2009, il y a eu en France 600 000 salariés mis au chômage partiel, essentiellement dans l'industrie automobile. Il y a 2 300 000 salariés concernés, des sous-traitants. 600 000 ont été mis au chômage partiel. Sarkozy a fait dépenser par l'État 300 millions d'euros, qu'il a mis au pot pour aider les employeurs à financer une part de ce qui restait du salaire pour les salariés. Et le processus, il était quoi en 2009? C'était que les constructeurs automobiles, ils coulaient leur stock sans produire plus puisqu'ils étaient plus sûrs de vendre.
Pendant ce temps-là, les salariés travaillaient moins. Ils restaient avec une suspension de leur contrat de travail, car le chômage partiel est une suspension du contrat de travail. L'État mettait au pot, alors qui allait payer les voitures? Et bien l'État mettait au pot par la prime à la casse, c'est-à-dire 6 milliards, pour que les gens puissent quand même acheter les voitures qui restaient à écouler, malgré la crise. Ce qui fait que pour les constructeurs automobiles, c'était tout bénéfice. Vous écouliez les stocks, vous payiez moins vos salariés, vous n'avez même pas de plan de licenciement, vous gardiez les choses en état jusqu'à ce que ça remonte, et pour être sûr de passer le cap, l'État vous finisserait encore l'argent qui aidait le consommateur à acheter la voiture. C'est quand même pas mal. Tout ça avec l'impôt, il faudrait aussi utiliser les cotisations sociales. Vous prenez le temps que, voilà, quand ils auront réussi à mêler les deux, quand ils auront réussi à faire baisser la cotisation sociale et augmenter la TVA, quand ils finiront le transfert, ils auront plus de marge de manœuvre pour faire ce genre d'opération. Et c'est pas pour vous qu'ils la feront, c'est évidemment pour des cas comme le constructeur automobile et le chômage partiel. Qu'est-ce qu'ils proposent de faire? Il y a eu un décret hier de Xavier Bertrand qui supprime le contrôle préalable de l'inspection du travail sur le chômage partiel. Parce que jusqu'à présent, c'était compliqué pour pas que les patrons abusent. Dans les petites moyennes structures, ils savent bien frauder. Je mets un chômage partiel, je fais ça, je vais aller chercher un peu de fric là-bas. Non, pas la direction du travail. Qu'est-ce qu'ils se disent? Il n'y a plus de contrôle. Ce qu'ils vont faire, ils vont augmenter le nombre d'heures, ils l'ont déjà passé à 1000 par an. Et ensuite, ils vont augmenter les marges de fluctuation, parce qu'on peut avoir de 60 à 75% de son salaire. Non, on perd donc de 25 à 40. Ça dépend des conventions, ça dépend de la durée du chômage partiel, et voilà. Mais c'est déjà une perte sèche. Alors, comment tout ça va-t-il se compenser? Vont-ils mettre de l'argent en plus pour faire patienter les gens? En tout cas, si c'est pendant 1 an, 2 ans qu'on baisse de 25 à 30% des salaires, des gens qu'on va mettre à chômage partiel pour pouvoir utiliser les stocks en attendant que la crise se passe et puis que les choses se reconstruisent, je vais vous dire que ça va être des centaines de milliers, des millions de gens qui vont souffrir. C'est la Grèce. C'est la Grèce. Alors, pour empêcher ça, jusqu'à présent, il y avait des possibilités. C'était que dans notre droit du travail, un salarié qui était dans l'entreprise pouvait dire « je ne veux pas ». C'était assez risqué et péril parce qu'il pouvait être licencié. Mais il était licencié avec cette indemnité. Et s'il avait la chance de retrouver dans une autre boîte, il ne subissait pas le chômage partiel. Parce qu'on pouvait invoquer la continuité du contrat de travail, du salaire et de la convention collective contre la procédure que l'employeur faisait de chômage partiel. C'est pour ça qu'ils font un pacte de compétitivité. Parce que le pacte de compétitivité, c'est l'employeur qui va vous proposer de vous faire passer en disant si vous ne votez pas, je ferme. Et les gens vont tous dire, ben, je préfère ça que fermer. Et puis une fois que vous l'aurez voté, eh ben, ils disent, le salarié ne pourra plus individuellement invoquer son contrat de travail contre l'accord collectif qui sera passé. Et c'est en ça que c'est une attaque la plus grave contre le code du travail. Parce que vous avez là le droit fondamental qui est remis en cause. Ça n'est plus l'ordre public social, c'est le contrat d'entreprise qui va l'emporter sur l'ordre public social et sur la loi. Alors si vous passez sur le fait que ce soit le contrat qui l'emporte sur la loi, je vous le dis, vous changez de république. Il y en a un qui a fait ça pendant 40 ans. Ça s'appelait Salazar. Parce que le contrat l'emportait sur la loi, parce que vous aviez un syndicat vertical et vous aviez des entreprises, il n'y avait pas que du travail national. C'est-à-dire que vous aviez, à chaque fois dans l'entreprise ou dans la branche, je dirais, qui était passée, qui correspondait complètement au rapport de force, et qui était... C'est forcément qu'il y a deux philosophies dans le monde, et chez nous, autour de ça. Soit c'est la protection du corps humain et du citoyen dans l'entreprise qui l'emporte sur la compétitivité, ou soit c'est la compétitivité qui l'emporte sur la protection du corps humain et du citoyen dans l'entreprise. Dans un cas, c'est la loi, l'état de droit dans l'entreprise. Dans un autre cas, c'est qu'il faut qu'on s'en sorte, tu travailles 70 heures cette semaine, 70 heures la semaine prochaine, et encore 70 heures pendant 6 mois, et puis tant pis pour ta santé. C'est ça le choix entre le code du travail et le contrat. Madame Marigot est pour le contrat. Parce que si elle ne le signe pas, il ne se passe rien. Si elle le signe, c'est parce qu'elle est d'accord. C'est la dictature du patronat, c'est plus la dictature de la République dans l'entreprise. Et ce qui caractérise, vous savez, ce qui caractérise un contrat de travail, je vais tellement répéter, parfois je me dis, ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. Il n'y a pas de démocratie dans l'entreprise, il n'y a pas de citoyenneté dans l'entreprise. Vous êtes subordonné. C'est le patron qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat et la fin du contrat. Voilà. Ça. Mais en échange
de la subordination, vous avez une contrepartie qui s'appelle le Code du travail. Vous avez des droits. Vous savez que Mme Parisot a fait au mois de mars de l'année dernière un grand colloque pendant 2 jours à Paris avec tout le patronat sur comment on pouvait remplacer la notion de subordination dans le Code du travail par la SLC, la soumission librement consentie. Prenez-moi au sérieux, hein. Prenez-moi au sérieux. Parce que l'idée, c'est que vous êtes tellement bien dans l'entreprise, vous devez tellement jouer le jeu que le contrat de gré à gré doit remplacer l'état de droit et l'ordre public social. C'est pour ça qu'ils veulent plus de durée légale du travail. C'est pour ça qu'ils veulent une retraite à la carte. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent au SMIC, parce que les gens n'y croient pas. Peut-être pas. Mais si par malheur, pour nous tous, il était réélu, vous perdrez le SMIC. Le projet du MEDEF est très précis, c'est qu'il soit annualisé. Ensuite, qu'il soit discuté par branche. Et que ce soit ensuite, il puisse être remis en cause dans des accords de compétitivité quand l'entreprise en a besoin. Mais c'est ce qui se passe sur Mme Merkel. Parce qu'il n'y a pas de SMIC, parce que c'est par branche, parce que c'est négociable, et que vous avez des salaires en Allemagne qui sont à 2, 3, 4 euros pour des travaux particulièrement sales et particulièrement dégueulasses par ailleurs. Et vous avez des travaux de gardiennage dans l'Allemagne de l'Est qui sont à 6,53, à tel point que le SPD, revenu dans l'opposition, demande un SMIC à 8,50 euros de l'heure. D'accord? 8,50 euros de l'heure. Et que Merkel le refuse. Et quand ils vous disent c'est l'Allemagne qu'il faut imiter, comprenez bien tout. Et comprenez bien pourquoi Mme